Alors, bonjour à tous et bienvenue. Le Sénégal est à l'ordre du jour et aujourd'hui, nous voulons voir la relation Diomaye, si ça continue à être cette union parfaite qu'on a connue il y a moins de 20 mois lorsque ce duo faisait rêver l'Afrique. Il promettait alors qu'il devait libérer le Sénégal du joug des dictateurs et des esclaves à vie du néocolon. Mais depuis plus de 20 mois au Sénégal, on observe avec stupéfaction deux orientations différentes. Diomaye Faye, qui a toujours été cette aile souple, calme de la relation au Diomaye, et Sonko, qui a toujours été avec un sang chaud, prêt à tout casser pour faire prévaloir le droit. Aujourd'hui, ils sont face à un dualisme, celui de maintenir la souveraineté telle qu'ils avaient envisagé et de continuer à nouer les partenariats avec l'Occident. Parce que, vous voyez, les intérêts des Occidentaux ne sont pas toujours alignés avec les intérêts des peuples africains. Donc, Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ont donc longtemps incarné deux visages d'une même rêve, celui d'un Sénégal nouveau, affranchi des pesanteurs politiques du passé et ouvert sur l'avenir, fondé donc sur la justice, la transparence, mais surtout la souveraineté. À travers le mouvement, le PASTEF, ils ont cristallisé l'espoir d'une génération décidée à rompre avec l'establishment néocolonial. Leur alliance fut donc d'abord saluée comme un modèle d'équilibre. Sonko, de tribune audacieux et visionnaire, portait donc la flamme militante d'un peuple en quête de dignité, tandis que Diomaye Faye, plus calme et réfléchi, incarnait donc la rigueur institutionnelle et la discipline stratégique. Ensemble, ils semblaient invincibles. La preuve, ils sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais quelques mois après l'ascension de Diomaye Faye à la présidence et Ousmane Sonko comme son premier ministre, euh, des tensions croissantes ont commencé donc à fissurer cette unité. De nombreuses rumeurs laissent entendre que le chef de l'État cherche donc à prendre ses distances avec le PASTEC, la coalition même qui l'a porté au pouvoir. Cette évolution suscite inquiétude et la déception de nombreux Sénégalais qui redoutent que le pouvoir finisse par corrompre même le plus intègre qui est Diomaye Faye. Derrière les débats politiques se cache une question fondamentale. Bassirou Diomaye Faye cherche-t-il simplement à affirmer son indépendance en tant que président ou est-ce qu'il est en train de glisser à son tour vers une tentation de concentrer le pouvoir comme son prédécesseur l'avait fait? Eh bien, pour comprendre cette situation, il faut adopter une grille de lecture stratégique et diplomatique en examinant les différents enjeux qui structurent cette crise politique naissante. Tout chef d'État, comme c'est le cas avec Diomaye Faye, a besoin d'une base solide. Et donc, dans sa tête, il se pose naturellement la question de savoir comment est-ce qu'il peut gouverner sans être perçu comme l'ombre d'un menteur politique. Diomaye Faye, aujourd'hui, à la tête du pays, semble vouloir s'affirmer comme un président à part entière, détaché de l'influence directe d'Ousmane Sonko. Cette démarche n'est pas en soi-même illégitime. L'autonomie est une exigence naturelle du pouvoir, mais le danger ici est d'oublier que le socle de la légitimité de Faye sur l'unité repose donc sur l'unité du projet du PASTEC. Avec la dernière réunion ou alors meeting que Ousmane Sonko a confié, ça pourrait être entretenu ou bien analysé comme un rappel euh, aux forces qui sont au pouvoir, qui réellement détient le pouvoir, qui réellement détient la légitimité. En s'éloignant trop rapidement de cette base, Diomaye Faye risque d'envoyer un signal d'ingratitude, voire de trahison à l'égard de ceux qui ont cru en un leadership collectif. Une rupture avec Sonko pourrait donc être perçue comme une désacralisation du pacte moral passé avec le peuple sénégalais. Eh bien, celui d'un pouvoir citoyen fondé sur la collégialité, la loyauté, mais surtout la transparence. Donc, le rôle de l'influence extérieure n'est pas à minimiser. D'autres dimensions plus subtiles, mais qui est très cruciale,
concerne donc l'influence étrangère. Le Sénégal, pays stable, est géographiquement en Afrique de l'Ouest. Elle attire depuis toujours l'attention des puissances régionales et occidentales. Certains observateurs estiment même que des partenaires étrangers veulent voir d'un bon œil un Diomaye Faye plus modéré, plus diplomatique et surtout plus prévisible qu'un Ousmane Sonko jugé trop radical et trop indépendant d'esprit et qui pourrait nuire à leurs intérêts. Si cette hypothèse se vérifie, elle mettrait donc en lumière une tension classique dans la politique africaine, celle entre souveraineté nationale et adaptation aux pressions internationales. En d'autres termes, la distance entre Faye et Diomaye pourrait donc ne pas seulement être idéologique, elle peut aussi être un résultat de repositionnement diplomatique visant donc à rassurer les partenaires extérieurs au détriment donc des engagements de rupture pris devant le peuple. Or, la véritable diplomatie, c'est celle qui coopère sans se soumettre. Diomaye Faye devrait donc faire preuve d'un équilibre stratégique subtil, dialoguer avec les puissances étrangères, oui, sans régner donc les valeurs de souveraineté et de dignité qui a fait de lui ou fait la force du PAFTEX. Le risque d'une fragmentation du PAFTEX. L'unité du PAFTEX a toujours été sa plus grande force. Derrière chaque meeting, chaque victoire électorale se cachait une discipline militante rare et un sentiment de fraternité politique forgé donc dans la lutte. Une rupture entre Sonko et Diomaye ne serait donc pas une simple divergence politique, ce serait donc une blessure morale pour une génération entière. Un éclatement du mouvement pourrait démobiliser la jeunesse qui voyait en la PAFTEC le symbole du renouveau, offrir aux partis traditionnels une occasion en or de reprendre la main et surtout relancer le cycle de dissolution politique au Sénégal. L'histoire récente du continent montre que lorsque les mouvements de réforme se divisent, eh bien, les forces conservatrices reprennent vite le dessus. Ce scénario doit être évité à tout prix si le Sénégal veut préserver l'élan de changement enclenché en 2024. La diplomatie interne, un test de maturité politique au Sénégal. Malgré les divergences, tout n'est pas perdu. Diomaye Faye et Ousmane Sonko partagent une histoire, une idéologie et une vision qui vont au-delà des querelles d'appareils. Leur responsabilité aujourd'hui est de lever le débat au-dessus des égos et des susceptibilités. La voie la plus sage serait une réconciliation politique discrète, mais ferme, à travers donc un dialogue franc, une redéfinition des rôles et un rappel des objectifs communs, c'est-à-dire servir le peuple et réformer l'État. C'est pour ça qu'on les a votés. Ce serait donc une poignée de main symbolique ou un discours commun. Eh bien, aurait donc un effet considérable. Cela redonnerait donc confiance aux citoyens, rassurerait les partenaires internationaux et démontrerait donc que le leadership sénégalais peut être à la fois fort, mais aussi exemplaire. Au fond, la vraie grandeur politique ne se mesure pas donc par la domination d'un homme sur un autre, mais à la capacité des deux esprits à travailler ensemble pour une cause supérieure. Parce qu'au fond, la relation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dépasse les logiques partisanes. Elle représente un moment de vérité pour la jeunesse africaine, une épreuve de loyauté et de vision. Leur unité symbolise l'espoir d'un continent qui veut en finir avec la politique de division, de l'ego, mais surtout de la soumission. Mais le pouvoir reste une tentation redoutable. L'histoire jugera donc Diomaye Faye non pas sur la manière dont il s'émancipe de Sonko, mais sur la manière dont il préserve la promesse morale faite aux Sénégalais, celle d'un État au service du peuple et non d'un homme. S'il parvient à surmonter cette crise, à se parler sincèrement et à agir ensemble, ils offriront au Sénégal et à toute l'Afrique la preuve qu'une nouvelle génération peut gouverner autrement, avec loyauté, intelligence, mais surtout courage. Le monde observe.
le Sénégal et tout le peuple attend une seule réponse. Le pouvoir va-t-il s'unir ou se diviser avec ceux qui ont promis de libérer le pays? C'est là toute la raison de notre analyse. Et vous, que pensez-vous de cette situation qui se dessine au Sénégal, malgré la jeunesse de ses leaders? Merci d'être abonné ici, à très bientôt.